Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut, Bonsoir. Bonsoir. Et ben ça y est, on y est, c'est la vidéo anniversaire. Donc petite rétrospective, hein, la chaîne a été lancée le 20 octobre 2017. Et à présent, nous sommes 100 vidéos plus loin. Et également, le 2 juillet de l'an dernier, c'était notre tout premier atelier JDR. Et donc, nous sommes un an plus tard, ce qui nous fait un double anniversaire. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment bien faire un anniversaire. D'accord. Dans un jeu de rôle, bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Désolé pour ceux qui sont venus pour faire savoir comment faire une bonne fête d'anniversaire dans un jeu de rôle. Ok, je jette mes notes. Déjà, je voulais juste dire merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tout mon panel d'experts qui me suit depuis le début de cette aventure. D'ailleurs, qui a été relativement fidèle au poste, hein, sauf pour certaines. Et pour certains. Non, en vrai, merci à tous, merci pour votre fidélité. On va espérer qu'on continue sur cette voie pour faire un prochain atelier anniversaire, donc pour la 1000e vidéo. Donc ça va être une année très très chargée. 3 vidéos par jour, easy. Exactement, on en est là. Du coup, avant de rentrer vraiment dans le vif de cette vidéo anniversaire, je vais commencer par vous poser quelques petites questions pièges. Parce que j'aime ça. Ah, je vois le regard paniqué de Mademoiselle 608, donc vu que je sais qu'elle apprécie particulièrement quand c'est la première à être interrogée, on va commencer par elle. Ok. Faut répondre par écrit? Non. D'accord. Donc, première question piège. Un an plus tard, après le début de ces ateliers, est-ce que ça a changé quelque chose à ta façon de maîtriser ? Non, pas de maîtriser, parce que je crois que j'ai très très peu maîtrisé. Par contre, alors pour le coup, la vidéo du Nouvel An, les bonnes résolutions, j'ai quand même essayé de m'y tenir, et c'est vrai que maintenant je ramène que de la bonne bouffe au club, voilà, quand on est avec le club. Mais c'est tout. C'est déjà Désolée. pas si mal. Bien, encore aurait-il fallu que je maîtrise. Ouais. Alors, ça n'a pas changé grand-chose dans ma façon de maîtriser parce que j'ai pas beaucoup maîtrisé et j'ai pas beaucoup pensé ma maîtrise. En fait, j'ai pas beaucoup pensé les parties. La plupart des parties que j'ai faites, c'était soit parce que y avait besoin d'une table au club, ou soit sur un coup de tête. Ça m'est arrivé pendant le confinement. Mais du coup, j'ai pas réfléchi en amont, donc ça a pas changé grand-chose comme ça. Mais par contre, ça a quand même j'ai la bonne résolution qui pour l'instant n'est pas encore valide, mais j'ai la bonne résolution que lorsque je réfléchirai un peu plus à ce que je fais, ça change quelque chose. Honnêtement, pas grand-chose. Ça a pas changé ma façon de maîtriser. J'ai quand même changé ma façon de maîtriser, mais c'était pas en raison des ateliers en sciences critiques. Par contre, ça m'a permis aussi de mieux comprendre les autres. Parce que j'avais ma vision du jeu de rôle et le fait d'en discuter avec vous tous. Voilà, ça, sur ce côté-là, j'ai compris que les gens avaient des attentes différentes, des façons de voir le jeu différemment. Et du coup, ouais, juste ma vision du jeu de rôle. On continue avec Monsieur Pierre. Oui. Merci Monsieur Pierre. Pour toutes les fois où j'ai raconté plein de trucs hors sujet, soyons concis, oui. Pas vraiment, parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de mettre en application les conseils qui ont été donnés dans les différentes vidéos. J'ai pas eu l'occasion de maîtriser depuis que j'ai commencé à regarder les vidéos, du coup je vais pas dire non, mais je pense que ça influera sur mes prochaines maîtrises quand je m'y mettrai un jour, peut-être. Non, mais moi je maîtrise rien, alors voilà, c'est une métaphore de ma vie, je ne maîtrise rien. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, comme beaucoup, j'ai pas beaucoup maîtrisé avec tous les événements, tout ça. Mais il me semble qu'il y a une fois où j'ai regardé une vidéo, celle sur
L'improvisation avant de faire une partie. Et j'espère que ça a été profitable. Et, On a envie pour pas maîtriser après, mais pour préparer des trucs qu'on n'a pas maîtrisés. et du coup, maintenant, sa question jumelle en question piège, est-ce que ça a changé quelque chose à votre façon de jouer? Alors je pense que oui, j'ai été impacté sur certains points. Après, arriver à les lister comme ça, de tête, je trouverais pas. C'est de bonne guerre. Probablement, mais pas consciemment, en tout cas, je dirais. Peut-être. Je sais pas, on a tendance à plus écouter les autres, ou c'est peut-être parce qu'on est en ligne, du coup on attend plus que les autres parlent, on n'ose pas plus se précipiter sur la parole. Pour les parties en ligne. Oui, bah, j'en ai pas fait beaucoup plus que... C'est vrai. Bah oui, il y a plein de trucs que j'ai pris à droite à gauche, des conseils qui ont été donnés par d'autres personnes que j'applique maintenant. Monsieur Pierre? Oui, Oui, je suis devenue plus exigeante avec moi-même et j'attends aussi beaucoup plus du jeu de rôle qu'avant. Alors c'est difficile à dire parce que ma façon de jouer évolue avec le temps et avec votre contact à tous. Après, faire la part de l'évolution qui est liée spécifiquement aux ateliers et l'évolution qui est liée au fait qu'on se côtoie, que ce soit à travers les ateliers, à travers le club et de manière plus générale, je saurais pas vraiment faire la distinction. Je pense que que ça a dû avoir une influence, mais c'est un continuum. Et je rêvais de placer le mot continuum dans la conversation depuis bien trop longtemps. Bravo. Écoute, c'était le meilleur moment pour le faire, donc parfait. Eh bien, j'en avais pas parlé, mais c'est vrai que maintenant sur les one-shots, quand il y a des personnages pré-tirés, je choisis plus en première et j'essaye de choisir même le dernier personnage pour me lancer un défi, ouais, pour essayer de faire de nouvelles choses. Et ouais, je pense que c'est un peu grâce à Critique. Parce que du coup, ouais, j'essaye d'ouvrir mon esprit. C'est pas gagné, mais j'essaye. Moi, je veux du jeu, oui, des là, loot. ouais. Non, et c'est vrai que tu mets le point sur quelque chose de très pertinent lors de la 10e vidéo, donc le premier anniversaire. J'ai offert un cadeau aux viewers. Enfin... Oh. Et donc du coup, je pense qu'on va perpétuer la tradition. Et ça tombe bien parce qu'il y a un t-shirt lancé critique qui est en plein cours de design. Oh. Et donc je pense que ça serait une bonne occasion d'en faire gagner un. Et donc pour ça, on va faire un petit jeu, et c'est le moment où il va falloir me donner des réponses. Les réponses ne seront comptabilisées que si elles sont données sur le chat de Twitch. Je ne regarde personne en particulier, surtout pas les personnes en haut à droite, évitez de tricher pendant le jeu. Et donc voilà, alors ça va être très très simple, hein. Vous allez avoir des questions. Vous avez entre 5 et 10 secondes pour me donner la réponse, et puis voilà. L'orthographe, ça compte? Il y aura pas trop de problèmes parce qu'on va commencer par un vrai ou faux, donc il suffira de me répondre vrai, faux, yes, no, YN pour ceux qui ont la flemme. FOS. Le tout, c'est de me répondre dans le temps imparti. Donc voilà, il y a des questions cons, il y a des questions particulièrement cons. Et puis voilà, j'espère qu'on va s'amuser avec un petit peu ce jeu questionnaire jeu de rôle. Hashtag le fun. Hashtag le fun, c'est parti. Donc voilà, vous avez entre Hashtag 5, Critical Role la 100e. entre 5 et 10 secondes pour répondre. Première question. Est-ce qu'il existe un jeu de figurines Deadlands ? Je vois que nous sommes unanimes. Effectivement, il existe bien un jeu de figurines Deadlands qui s'appelle The Great Raids Wars. Il y en a qui trichent, ils mettent que V. Ouais, franchement, Ouais. c'est pas bien. Cela pas est de la triche, autorisé c'est par les de règles. l'optimisation. C'était autorisé. C'est pas de la triche. Voilà. C'est autorisé? Ça a été dit autorisé, donc. Oui, il a Ok. dit Y. Il a dit Ça a été Y ou N, et c'est pas un Y et c'est pas un N, c'est un Bah, V. vrai V pour vrai, F pour faux, je suppose. Oui, C'est- mais il a pas dit c'est que ça validé. marchait. D'accord, vous voulez jouer comme ça. Hein, c'est- Ah oui. Il y en a qui trichent, ils répondent après Damien. Parce que du coup, une fois qu'on a qu'à faire un copier-coller, on est sûr d'avoir la bonne réponse. Non, mais arbitre, intervenez.
Non, mais en fait, j'ai bien compris que vous allez tous me copier toutes les réponses. Et mais bon, c'est pas grave, j'ai prévu une mort subite à la fin. Question suivante, toujours. Donc, on est toujours sur des vrais ou faux. Hein. Le système D6 de Star Wars est apparu dans le jeu de rôle Ghostbusters. Faut savoir, hein. Ouais. Maintenant, je... Eh bien, c'est Monsieur Filou qui avait raison. Oh. Je me suis dit, c'est tellement improbable que ça peut pas ne pas être vrai. C'est vrai. Le système D6 de Star Wars est bien apparu dans le jeu de rôle Ghostbusters. J'ai perdu l'année, c'est dommage. Comme quoi, copier sur les autres n'est pas une bonne solution. Bah Qui si, copier faut copier sur la bonne personne. Ou alors faire comme Sam et essayer de regarder dans le miroir derrière moi pour voir les réponses de mon questionnaire. J'ai pas Madame, mes arrête de lunettes, je tricher. vois rien. Mais j'ai pas mes lunettes. Et en même temps, il y a un énorme pavé de texte, donc bonne chance à elle. Vrai ou faux? Le deuxième jeu de rôle à avoir été publié s'appelle Tunnel et Troll. C'était vrai. C'est le premier à avoir été publié en Oh C'est un peu dégueulasse comme nom quand même. Oui, mais... Il En y a fait, pas mal de monde. ça se voulait d'être une version allégée de Donjons et Dragons. Le dragon, c'est pas ouf. Pourquoi on dirait juste une contrefaçon en fait. Ah, mais c'est pas le premier qui répond? Non, non. Non, non, là, c'est les points pour le moment. Non, c'est. Ah Ça a été dit. merde! Ah, Oh. Ah, moi, je jouais la vitesse, là. Ok, d'accord. Bon, j'ai compris. Mais je vais copier sur Philou, alors. ah tu joues Bah à ouais, vitesse. mais là, il avait faux. Ah, attends. Il est toujours le dernier à répondre. Ben, je Ou alors réfléchis. sur Pierre, parce que Pierre, il a une grosse culture holistique. Ou Thomas. Alors pour le moment, Pierre C'est- n'a aucun point. Hein. Si. Ouais, eu le premier ouais, vrai le sur premier, tout le monde l'a sur eu. Peter Deadland. Moi, j'ai quand même un tiers d'erreur, donc... Le premier, c'était pour test en fait. Pour le moment, personne n'a... Enfin, le sans faute, personne ne peut l'avoir, vu que tout le monde s'est planté au moins une fois. Moi, j'ai fait une abstention une fois. Et du coup, est-ce que tu peux répondre après coup? Ça serait un peu triché. Ouais, bah, du coup, je vais répondre vrai. Bravo. Par contre, il faudrait que. Ah oui, ben non, puisqu'à chaque fois, tu mets la bonne réponse. Bah oui. Parce qu'il faut une séparation entre les différentes parties de chat, sinon on ne sait plus qui a répondu à quelle question. C'est bon, je tiens les comptes. Question suivante. Le premier jeu dans l'univers d'H.P. Lovecraft s'appelait Mountains of Madness. C'était faux, c'était bien l'appel de Cthulhu. Oui, Mountain of Madness est un des sittings, non? C'est un des bouquins. Ou C'est un livre. Voilà, c'est un des Alors. bouquins, mais ce n'est pas considéré comme un jeu de rôle indépendant. Point d'interrogation, c'est une question que je pose. C'est une question que je Je pose. pense que c'est. Oui, t'as raison. Enfin, il n'y a pas de jeu de rôle officiel qui s'appelle Mountain of Madness. Ou en tout cas D'accord. pas à ma connaissance. Un des premiers jeux d'apocalypse zombie s'appelait All Brains Must Be Eaten. Un des premiers. Suivons tous Damien. Et c'était bien sûr faux, ça s'appelait ça s'appelait All Flesh Must Be Eaten. Rien à voir. En plus, j'étais en train de marquer faux et j'ai vu tous les V, alors du coup, j'ai triché. J'aurais jamais dû tricher. Eh ben Oh voilà. là là. C'est tous un dur erreur. Oui. Bravo. Bonsoir. Question 5. Donc, un round de combat dans Donjons et Dragons 2e édition dure 10 secondes.
Eh bien, c'était faux. Il dure 1 minute. Juste attends, ça compte. 1 minute. Juste attends. Ça dure 1 minute. Ok, j'aurais dit moins. D'accord. Non, c'est. Et- Et un tour, ça dure encore plus. Avant de s'appeler White Wolf, la maison d'édition s'appelait Lion Rampant. Pink Lion. Je peux changer ma réponse? Sur qui tu vas copier? Bah en fait, je me dis que c'est fort possible en fait. Non. Je te l'accorde pour cette fois, étant donné que bien sûr c'était... Faux. C'était vrai. Ok. Creeping Lion, eh ben. Bah en fait, je me dis, enfin là c'est mon côté historienne, je sais pas du tout. Peut-être que tu as une réponse à donner, Zab. Mais lion rampant, en fait, c'est une terminologie qui est utilisée dans les blasons pour l'héraldique. Et donc je me dis, ça m'étonnerait pas qu'une vieille maison d'édition ait un blason comme logo et qu'ils utilisent un lion rampant. D'accord, ok. Voilà, Ok. c'était la minute culture. Mais là on est en pleine culture de toute façon. À l'origine, Donjons et Dragons est basé sur un jeu de figurines, vrai ou faux? Alors j'ai envoyé mon. On envoie les réponses avant que tu envoies la Ouais, question. Oui, c'est mais quand même c'est beau. pas grave, je l'ai vu. Voilà. Je l'ai vu. On a des points bonus si on donne le nom du jeu? Ah. Vas-y, tente ta chance. Chainmail. Chainmail. C'est ça. Chainmail. Si on donne le nom des Et auteurs. du coup, la réponse est vraie? La réponse est vraie, bien sûr. De toute façon, c'est toujours un jeu de figurines, hein, ça va pas changer. Bien répondu. Ah, c'est pas gentil. Non, ça va, il y a pas. La 4ème édition est passée. Disons que les règles s'adaptent très bien au jeu de plateau. Le premier supplément publié pour Donjons et Dragons s'appelait Eldritch Magic. Oh là là. Oh là là. Ouh là 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 là. Ouais, parce qu'Erebus, il est fort pour ce genre de. Ah là là. Ça me fait peur. Nous avons Erebus, nous avons Traxxus aussi qui Et a dit vrai. Traxxus aussi. Oh là là. Ouf. Ah là là. Surtout qu'il a l'air sérieux, donc je pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. Non, j'ai un doute. Finalement. C'était faux, c'était World of Greyhawk. Ah oui. Oui, oui, attends. J'étais en train de marquer. C'est le supplément, pas le premier setting? Du coup, c'était le deuxième Eldritch Magic. D'accord, ok. Non, je me suis dit, vu que j'avais quand même une certaine culture en face de moi, il vous fallait des questions un petit peu pièges, comme on dit pas Oui. chez nous. Sinon c'est pas drôle. Et un petit peu random aussi. On peut mourir pendant la création de personnages du jeu Traveler. J'ai répondu avant. Ça a l'air de faire sourire Thomas, je veux dire oui. Je pensais que c'était un autre jeu, mais. Il y en a Là, plusieurs. Ça peut être dans Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, d'accord. C'est quoi déjà ton jeu Thomas là où tu peux créer? C'est Rollmaster? C'est ça où Ouais, tu c'est Ars Rollmaster, Magica. ouais. Dans Ars Magica, tu peux mourir à la création. Magica? Oui, Tu peux si, mourir de si, vieillesse à la création. Très bien. Bonne ambiance. C'est pas dans Nullbuck aussi que tu peux? Sachant que la création de personnages te prend juste 6 heures. Tu vois, donc. Oui. J'aime bien comment tu dis ça. Juste. Ok. Quoi le problème, voyons. Dernière question dans ces vrais ou faux. Ah, tu nous as pas donné la réponse. C'était évidemment Ouais. vrai, tout le monde a dit Ouais. vrai. Dernière question. Le jeu Les Apprentis Sorciers utilise un dé à 9 faces. On va attendre la réponse de Pierre. Pas de quoi tu parles. Que de tension. C'est pas vrai, j'ai un peu le seum. C'est marrant parce qu'il y a les réponses, il y a Pierre et après il y a d'autres réponses. C'est bien sûr évidemment faux, il utilise un dé à 10 faces,
malgré le nom du système qui s'appelle D9. Oui, et il est noté D9 dans tout le système parce que le 0 est considéré comme un échec critique. La valeur prise en compte n'est que de 1 à 9. Sont pourries tes questions. Et ça tombe bien parce que je vois dans mes comptes que j'avais une petite erreur. Je vous en ai sauté une. Oh. Donc il vous reste une dernière vraie ou faux. Ou deux si je me suis encore plus planté. Dans le jeu de rôle Dread, au lieu d'utiliser des dés, on utilise une tour de Jenga. Une tour de Jenga? C'est assez what the fuck pour que ce soit vrai. Ouais, c'est un peu ce que je me dis. Alors, je sais pas ce qu'est une tour de Jenga. Tu sais, c'est les briques que tu mets les unes sur les autres. Enfin, chacun son tour, il pose, et puis après, il faut retirer les briques. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Bah si, ça s'invente, mais... Un truc aussi gros, ça ne s'invente pas. Effectivement, on peut utiliser le jeu si tu joues avec une tour de Jenga. Alors, je savais qu'il y avait un jeu où on pouvait ou- un jeu dont le système reposait là-dessus. Je savais pas si c'était celui-là ou pas. C'est quoi le nom du jeu? Ouais, Dread. j'ai vraiment envie de Dread. tester. C'est un jeu quoi? Un jeu de rôle. Merci, d'accord. Ok. C'est un jeu de rôle d'horreur publié chez Impossible Dream. En plus, c'est un jeu d'horreur. Ouais. Tu veux pas nous le masteriser, Pierre? Eh ben, écoute, il est disponible sur le site Philibert. Ah non, rupture de stock, sinon j'aurais pu le commander en utilisant le code spécial de lancer critique. Voilà, comme ça on gagne des points. Dans la description. Payez-nous des cafés. Mais du eh coup, ben, le Jenga, il est fourni avec ou pas? J'en ai aucune idée. Je me renseigne, on fera peut-être un retour critique si jamais le jeu est encore disponible à la vente. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Alors actuellement, c'est Mademoiselle Namsan qui mène. Y a pas quelque chose là? Jeu de questions suivant. Vous aurez un tout petit peu plus de temps pour répondre. Donc cette fois-ci, l'intitulé est légèrement différent. Il va falloir me donner le nom du jeu que je vais très mal vous décrire. Je veux le nom d'un jeu. Dans un monde où des créatures du tréfonds de la galaxie ne sont pas contentes et vont vous le faire savoir. Aidées par leurs fidèles, elles vont mener la vie dure aux joueurs, à moins que vous n'arriviez à les en empêcher. Et la réponse que j'attendais était bien sûr l'appel de Cthulhu. Du coup, il y a personne qui l'a eu. Le problème, c'est qu'il y a 36 Cthulhu, ça passe. pitch. Désolée pour la faute d'orthographe, je savais plus où mettre le H. Je crois que la règle, c'est un C'est H TH. juste avant un U. C'est ça. Je prends Cthulhu Tech, ça me paraît juste. Et Cthulhu, tu prends ou pas? Cthulhu, alors Poutoulou, je l'aurais pris. Est-ce que tu prends Cthulhu? Non, parce que j'ai des problèmes avec les chats. Déjà. Je veux le nom d'un jeu. Dans un monde qui fait penser au trône de fer, mais où la carte elle est à l'envers. Interpréter des personnages qui vont mourir pour des trucs sans aucune importance, alors qu'une terrible menace est à leur porte et que 7 personnes sur 8 en ont rien à foutre. What's up? Tu peux la refaire? Non. Au pif. Effectivement, c'était bien la légende des 5 anneaux. Ok. Yes! C'est quoi l'histoire de 7 personnes sur 9 là, ou je sais pas quoi? Bah en fait, il y a 8 clans majeurs et il y en a qu'un seul Et qui c'est s'intéresse à la menace de l'équivalent des marcheurs blancs qui viennent détruire le monde. Ouais, Oh, puis le mur il est en bas, il est pas en haut. D'accord. Oui, J'ai- ok. Ok, bon, ok, j'ai aucune chance. Bah écoute, de toute façon, t'avais l'avantage sur la première, hein, donc faut bien que les autres rattrapent. Dans un monde rempli de magie,
où les elfes côtoient les nains, qui côtoient les orques, qui côtoient les trolls, les joueurs vont se rendre compte que gagner de l'argent, eh ben c'est pas facile. Ça me paraît trop obvious en fait. C'est bien joué. Ah, je vote pour Cyril. Oui, moi aussi, Ouais. je vote pour Cyril. Là. Et bien sûr, c'était un jeu futuriste. Je parlais bien de Shadowrun. Et c'était quoi l'indice qui nous permettait de savoir que c'était Shadowrun? Bah, que déjà l'argent c'est difficile et puis C'est ensuite parce que les Damien qui a elfes répondu. côtoient les trolls, côtoient- Et oui, parce que les orques, les trolls, les nains, etc., c'est pas des Tous races qui ensemble. s'entendent, donc ils se côtoient pas. Alors que dans Ça, Shadowrun. j'ai envie d'aider. Shadowrun, Et puis, tu peux et puis, il y a vraiment Damien qui a avoir donné la réponse. tu peux vraiment avoir plusieurs races à ta table. Et l'argent est dur, l'argent est compliqué. Il fallait parler des trolls. Mais les trolls, il y en a. Voilà. Non, mais Ah du ouais, coup, Mais, dans les- c'est pas le cas d'autres jeux de rôle. Il y a très peu de jeux de rôle Ouais. avec des Ouais, mais trolls c'est jouables. tendancieux. Quand Oui, quand il y un nain, des il- orques. Alors écoute, déjà c'est un jeu qui est très mal décrit, donc cherche pas à essayer de gratter des points, tu les auras pas. La réponse était C'est un jeu Shadowrun. qu'on joue pas beaucoup au club. Eh Bah, ben, la écoute, preuve, il y en a qui ont trouvé. il y a des gens Bah qui ont oui. la moitié des gens ont trouvé, donc c'était pas si mal décrit. Va falloir que je fasse pire. Je trouve que c'était plutôt bien décrit parce que les jeux Medfan, en général, ben, on peut espérer avoir de grandes aventures, vivre des trucs. Et il y a que Shadowrun où quand on me fait la description, ça a l'air super fou et en fait, non, c'est juste, on va faire un run pour gagner du pognon et on galère et puis c'est nul. Ouais. Moi, la définition de Shadowrun, c'est ok, voilà la mission. Donc, plan A, plan B, plan C, plan D, plan. Voilà, c'est très Shadowrun, ça aussi. Ouais. C'est Plan pas très AA, drôle. plan AB. Et pour finir, la bonne solution, c'est de foncer dans le tas. Oui, généralement, c'est le bordel. Voilà. Mais Généralement, en général, à la fin, on s'est planté. oui. Un très joli jeu de mots. Oui, c'est très très beau. Dans un monde où les forces du bien combattent les forces du mal, mais sans que les autres forces ne sachent que ces forces s'affrontent, rejoignez une de ces forces pour combattre l'autre force. Petite correction. Là, ça a mal tapé. Ah, mais en fait, il suffit que je regarde les réponses et pas me creuser la tête, en fait. Tu me diras, ça marche aussi pour Culte. Alors, on a eu une... Ah, Nightwatch aurait pu fonctionner. On a eu une tentative de Star Wars, mais évidemment, c'était bien sûr INS Magna Veritas, que je vois était très très bien décrit, vu que vous n'avez eu aucun problème à trouver. J'ai eu plus de soucis à trouver le titre que le jeu. Je veux toujours le nom d'un jeu. Dans un monde rempli d'intelligence artificielle, de robots domestiques et de vaisseaux volants, les joueurs vont se rendre compte que la taille peut être un problème. Et effectivement, c'était Tales from the Loop. Oh. C'était dur là. Là, ouais, là, c'était un peu chaud, là. Ben non, on a eu 2 personnes qui ont trouvé. Erebus, Kourou, il n'y a pas de vaisseau volant. Là, je te félicite, c'était bien très mal décrit. Oh, et Ouais, là, je t'avoue que. Je t'avoue que t'as bien réussi. Ouais, tu Là, remplis tu ton m'as office. tu m'as mindfuck, là. Ben, pour le coup, j'y ai pensé immédiatement. Mais je pense que nos esprits ont fait la communion spirituelle. J'ai jamais joué, donc ça joue peut-être. Moi non plus. Toi aussi, t'as regardé dans le miroir. Eh ben non, elle a pas répondu. Non, mais je parle à Philippe. Hein. Ah, d'accord. Toujours le nom d'un jeu. Dans un monde de héros légendaires, les joueurs vont devoir mettre un terme à des malédictions et arrêter des conflits majeurs entre cités
on se rend compte que ce n'est pas facile quand on ne mange que des gâteaux. Ah. Et bravo à nos joueurs qui ont trouvé Tales of Equestria. Putain. Oh, sérieux. Si je l'avais pas trouvé celui-là, je m'en serais voulu. Je m'en veux. Et Ouais. Ils sont nuls tes descriptions. Merci. Je crois que ça sera pas le principe. Mais je suis assez fier de voir que vous allez les trouver quand même. Je veux toujours le nom d'un jeu. Dans un monde où règne l'harmonie, loin de la guerre et des préjugés, les joueurs vont se rendre compte que parfois les gentils, eh ben c'est des méchants. Règne l'harmonie. Ah bah non, j'ai pas. Non, J'ai fait mon mouton là. Et bien sûr, je pensais à Paranoia. Ah bah oui, bien sûr. Oh, mais c'est de plus en plus dur. Non, mais franchement. Non, c'était trouvable. Honnêtement, c'était trouvable. Là, j'avoue. Mais pourquoi vampire? Pourquoi vous avez répondu vampire? Alors, moi j'ai suivi Pierre, c'est sa faute. En fait, pour la bonne simple raison qu'en général, on donne des missions, le gars c'est un gentil, et quand tu reviens, il te dit ah bah non, en fait j'étais le méchant depuis le début. Ouais, c'est vrai. Mais l'harmonie règne pas, et puis il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas de gentil à vampire. Ouais, mais littéralement, quand tu fais ta première partie de vampire, en général, t'es tout content, t'es tout gentil, et à la fin, tu finis toujours par Non, savoir. non. C'est que t'as pas compris le jeu. Ouais, mais j'avais pas compris le jeu la première fois que j'y ai joué. Hein. Ben, Au final, quand on est méchant, tout le monde joue méchant, c'est pas tous des gentils. C'est l'être candide qui a parlé en moi. Je regrette, mais dans Paranoia, il n'y a pas de méchants. D'ailleurs, si vous pensez qu'il y a des méchants, c'est que vous êtes méchant et veuillez vous diriger vers l'aspirateur le plus proche. Dernière description de jeu très mal décrit. Dans un monde où un ordre de chevaliers combat le système en place parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas gentils, incarnez un de ces chevaliers ou faites autre chose comme gagner de l'argent. Ah non, pas Je sais que c'est pas ça, mais non, ouais, j'abandonne, je sais pas. Et c'était effectivement Star Wars. Oh non. Autant les premiers ils étaais trouvables, autant à la fin c'était. Eh bah, il y a quelqu'un qui continue à les trouver. Ouais. Juste une remarque, comme à chaque fois tu as bien précisé je veux le nom d'un jeu et à aucun moment tu n'as précisé que ce devait être un jeu de rôle, je m'attendais à ce qu'il y ait une question qui fuse dans laquelle en fait la réponse aussi, est à la con, genre le nain jaune ou les petits chevaux. Et J'y ai cruellement pensé, je me suis dit ouais non je vais pas leur faire ça quand même, c'est pas mon genre. Merci Cyril. Pour la 200e, pour la 200e. Eh bien, je crois que là, la question ne se pose pas. Hein. Le grand leader de trouver le nom de ce jeu très mal décrit, c'est notre monsieur Traxus, GG. félicitations. qui nous en a trouvé 6 sur 8. Balèze. C'est parce que j'ai tendance à très mal décrire les choses, du coup. Ils parlaient le même langage. C'est ça. Pour un maître de jeu, c'est problématique hein, quand même. Hein. En vrai, ouais. Et donc, on s'approche dangereusement de la fin. Il ne nous reste plus que 10 questions. Ça y est, déjà? Ok. Ah bah écoute, ça prend un certain temps à décrire très très mal des jeux, tout ça. Bah, moi, je suis chaud, là. Ah, moi aussi, je suis à fond là. Bah écoute, au pire, j'essaierai de vous en trouver d'autres, mais ça sera pour la Enfin, fin. ça dépend si après les 10, je suis en tête ou pas. Et cette fois-ci, je veux des chiffres et des nombres. À quelle édition de Donjons et Dragons sommes-nous? C'est facile. Il y a quelqu'un qui a répondu parenthèse. C'était effectivement parenthèse.
Parenthèse, c'est 5, donc ça va. Quel est l'âge minimum des joueurs dans Tales from the Loop? Minimal. Minimum, hein. On pose les claviers. La réponse était bien 10. Minimum. Oui. Minimum. L'âge minimum, c'est 10. De 10 à 15 ans. J'ai copié sur Pierre. C'est pas parce que j'arrive pas à reconnaître le jeu que je Toi le aussi, tu as connais pas. utilisé cette technique? Combien y a-t-il de princes démons dans INS V4? Oh putain, c'est dur ça. 3 secondes avant la fin de la réponse. Et on pose les claviers. Ça serait pas con, Ça hein. aurait été classe. Best réponse. Et certains d'entre vous n'étaient vraiment pas loin, la bonne réponse était 31. Combien de niveaux d'accréditation existe-t-il dans Paranoia classique? Allez, tout le monde suit Pierre. On pose les claviers. C'est classique. Et la réponse était bien sûr 9. Merde. 9 Ouais. Et j'ai pas noté toutes mes... Ouais, parce que c'est C'est parce présent. qu'il y a les 7 C'est- couleurs plus Ultraviolet. l'infrarouge et l'ultraviolet. Oui, c'est ça. Non, Non. l'infrarouge. Ouais, l'infrarouge, les 7 couleurs plus L'infrarouge blanc et et noir. l'ultraviolet, donc ça fait 7 plus 2. Ça marche pas de copier. Non, ça Même marche dans pas. classique. Non, ça marche Oui. pas de copier sur moi. Ah, là, ça score moins hein, de suite. Hein, dès qu'on pose des questions complètement impossibles. Combien y a-t-il eu officiellement de versions de Donjons et Dragons en VO? Oh putain, vas-y. À ce point, Et on pose les Ouais, claviers. 22. Pardon. Et officiellement, il y en a que 8. Oui, je l'ai eu. Oh. Eh ben, GG. Combien de jeux font partie de la gamme du Monde des Ténèbres classique de 1991? Ça dépend, tu prends que les gros jeux ou pas? Combien de jeux font partie de la gamme du Monde des Ténèbres classique de 1991? Si tu n'auras pas plus d'informations. Ok. Et la réponse que j'attendais, bien sûr, était 9. Ah, Du coup, tu comptes démon, momie et Ouais. exterminateur. Enfin, exterminateur et un... Combien de clones dispose-t-on dans Paranoia classique? Il y a Pierre, il dit 6. Alors, j'ai dit 6. ouais, bah Pierre tout à l'heure il s'est trompé Ah, je me suis trompé tout à l'heure, oui. sur les accréditations, donc. Mais je C'est ça. pensais, en fait, que dans la classique, il n'y avait pas l'infrarouge. Et je pensais qu'on commençait directement à rouge. C'est pour ça. Non, tu commences en rouge, mais il y a l'infrarouge. L'infrarouge existe aussi, d'accord. Bien sûr. Bah, classique, j'ai Dis pas bien besoin. sûr. Attends, il faut que tu aies des gens en mais dessous de toi pour pouvoir c'est pas les faux, écraser c'est pas de ta C'est botte. pas faux. Mais je savais pas qui était compté. Et effectivement, il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. La réponse était toujours 6. Combien de Galaxy Guides sont sortis pour Star Wars D6? Sérieux quoi? Bah en fait, c'était le moment où je me suis dit, si vous êtes tous à peu près à égalité, là, je sèche la moitié. On a le droit à l'appel à un ami. Non, parce qu'il va déjà être temps de poser ses claviers. Merde. C'est impossible à répondre. Oh, c'est passé tellement pas loin en plus de Miss Impossible à répondre, c'était 12. T'es sérieux? Bah, Il y en a que 12. Ça Eh oui. compte ou pas? Franchement, 13, 12. Non. Non, c'est le nombre exact. On n'est pas à une galaxie près, quoi, franchement. Sinon, à ce rythme-là. En plus, j'en suis sûre qu'il y en a une autre cachée derrière, là, ça va. Franchement, Et par contre, Elle est je, inspirée dans un trou noir, tu vois. Et voilà. je tiens à souligner les réponses de Philou. en quelle année se passe l'action
de la première édition de Cyberpunk? Non, merde, je suis très très loin. Je suis très, très, très loin. La réponse était bien sûr 2013. Oh merde. GG. Je savais qu'il y avait un 3. Je savais Le qu'il y avait- futur du passé. Combien de jeux vidéo ont été développés sous la licence Shadowrun? C'est quoi? La bonne réponse était 8. Bon, je aussi. 8. Ouais, j'ai été aussi surpris. Qui c'est qui a gagné? Alors là, forcément, hein, c'était un petit peu moins glorieux. Sur ce questionnaire, c'est Monsieur Filou et Monsieur Traxus qui sont à égalité, GG, les gars. avec 4 bonnes réponses sur 10. Bravo. Ah, c'est pas glorieux. Et au final, nous avons une égalité sur nos deux champions. Et donc, avec un total de 16 bonnes réponses sur 30, nous avons égalité Monsieur Traxus et Monsieur Filou. Ouh. Bah, bravo. Donc, vu que le système est bien fait, en cas d'égalité, personne ne gagne. Désolé. Bisous. Radin, tout ça C'est pour pas pas une mort qu'ils aient subite des t-shirts. Oh, t'avais pas parlé d'une mort subite. En fait, je pensais vous faire la mort subite sur le... en question. Je voulais vous faire les morts subites sur les questions sur les chiffres, parce qu'elles sont abominablement dures. Mais Sinon, tu fais une mort subite en 3 questions, une question de chaque catégorie. oui, bah Voilà. écoute, pas de problème, je l'ai réécrit vite fait. On fait un sabadabada. Non. Ça me semble tout à fait légit. Attends, moi je propose, il y a toujours Erebus qui a un jeu de Trivial Poursuite à proximité. Oh, Il nous pose une question et c'est bon. oh là là. Non, mais Une question score. j'accepte qu'on ait 2 grands gagnants pour cette incroyable session de questions pour ce show anniversaire de des ateliers jeux de rôle sur lancer critique. Question pour un lancer critique. Parfait. Qui Donc, veut gagner un t-shirt en sécrit? Donc félicitations à vous deux. Ok, pour la 1000e vidéo, je réviserai tous mes classiques. Vous avez été à même de répondre à tout un tas de questions complètement débiles et je suis un petit peu fier de vous. Surtout que tu vas installer un nouveau miroir. Pas tant que ça, hein. Ouais, aussi. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette première année d'atelier jeux de rôle. J'espère que vous vous amuserez sur ce questionnaire qui n'a aucun sens. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel atelier jeux de rôle spécial. À la prochaine. Bye Ciao tout le monde. bye. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.